Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons comme chaque soir à 19 h sur Lula pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a donné ce jeudi à l'école Abdelmoumen à l'arrondissement Hassan Rabat le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018 et lancé l'initiative royale 1 million de cartables. La rentrée scolaire 2017-2018 démarre donc ce jeudi, une rentrée sous le signe du changement, réhabilitation des espaces scolaires et amélioration des conditions d'accueil des élèves. Reportage à Casablanca. Et puis le groupe français Thales lance au Mid-Park à Noisr l'activité d'un centre mondial de compétences industrielles spécialisé dans la fabrication additive métallique impression 3D. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République fédérale du Brésil, M. Michel Temer, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Nous le disions en titre, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a donné ce jeudi à l'école Abdelmoumen à l'arrondissement Hassan Rabat le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a lancé l'initiative royale 1 million de cartables. Les développements sur Adanachet. Ce matin, à l'école Abdelmoumen à l'arrondissement Hassan Rabat, l'ambiance est à la fête à l'occasion de la rentrée scolaire. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a donné le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018. Son Altesse Royale, le Prince héritier, a également lancé l'initiative royale 1 million de cartables. Plus de 4 262 000 élèves vont bénéficier de cette initiative annuelle. Des données chiffrées fournies à son Altesse Royale, le Prince héritier, sur les mesures prises par le ministère de tutelle afin d'assurer plein succès à cette rentrée. Quelques 7 870 000 élèves sont inscrits au niveau du cycle primaire, secondaire, collégial, secondaire qualifiant et préscolaire. La formation professionnelle compte 593 000 stagiaires inscrits, 900 000 étudiants dans l'enseignement supérieur et 32 400 dans des établissements de formation des cadres. Cette rentrée des classes s'est accompagnée cette année d'une batterie de mesures concrètes et innovantes. Objectif, faire de nos écoles des espaces éducatifs propices à l'apprentissage, un lieu où il fait bon d'apprendre et de s'épanouir. Notre école semble toute neuve, les classes sont plus propres, plus agréables, les équipements neufs, les salles de cours arborent un visage plus accueillant, de quoi m'inciter à mieux travailler et concrétiser mon rêve, celui d'être médecin. Cette année, dans mon école, les choses ont changé. La cour de récréation a été réhabilitée. Les équipements sont neufs. L'école est métamorphosée, les classes, la cour de récré, tout est nouveau.
Notre établissement, à l'instar de l'ensemble des établissements scolaires au Maroc, a bénéficié d'une opération de réhabilitation en exécution d'une circulaire ministérielle qui apporte de nombreuses améliorations au niveau également de la tenue scolaire afin de faire de nos écoles des espaces éducatifs accueillants et épanouissants. L'initiative royale 1 million de cartables, 426 millions de dirhams d'investissement profite aux élèves de l'enseignement primaire et collégial avec une priorité accordée au monde rural. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a procédé à la remise symbolique de cartables et de manuels scolaires au profit de 10 élèves de cette école et de 10 élèves du lycée collégial Sidi Mohamed Ben Abdullah de la commune Soul, préfecture de Salé. Cette opération s'inscrit dans une démarche solidaire étant principalement à garantir l'égalité des chances en matière d'enseignement et à lutter contre le phénomène du décrochage scolaire. Le conseil de gouvernement s'est réuni sous la présidence du chef du gouvernement Saad Eddine Al-Othmani. Au début des travaux, le chef du gouvernement a souhaité un prompt rétablissement à Sa Majesté le roi Mohammed VI suite à l'intervention chirurgicale subie par le souverain au centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 à Paris au service du professeur Jean-Philippe Nordman. Le chef du gouvernement s'est félicité du bon déroulement et des mesures prises par le ministère de tutelle pour cette nouvelle rentrée scolaire 2017-2018 qui se déroule sous le signe du changement avec la réhabilitation des espaces scolaires et l'amélioration des conditions d'accueil. Le gouvernement adoptera des mesures importantes afin d'améliorer l'enseignement sur les plans qualitatifs et quantitatifs, a indiqué le chef du gouvernement. Le Conseil a suivi par la suite un exposé du ministre de la Famille et de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social sur le dialogue interactif relatif à l'examen du rapport initial national concernant la mise en œuvre de la Convention des droits des personnes handicapées tenue dernièrement à Genève. La rentrée scolaire 2017-2018 a démarré donc ce jeudi, une rentrée scolaire sous le signe du changement avec la réhabilitation des espaces scolaires et l'amélioration des conditions d'accueil des élèves avec également un mobilier scolaire renouvelé. Le reportage à Casablanca, Sarah Katir. Après les vacances d'été, les élèves ont pris ce matin le chemin de l'école. Ici, à l'établissement scolaire Cheikh Mohamed Abdou à Casablanca, tout a été préparé pour que les élèves retrouvent leur banc d'école dans les meilleures conditions possibles. C'est la première journée des élèves à l'école. C'est consacré à faire leur connaissance et directement on va passer au cours demain à l'évaluation et on va éviter la perte du temps des années précédentes. Alors demain, directement c'est le cours, c'est les évaluations, c'est le commencement, le vrai commencement. Et au sein même de l'école, tout a été fait pour mettre à niveau l'établissement et ses infrastructures et son mobilier. On a opéré plusieurs changements au sein de notre école, de point de vue esthétique et même au niveau des effectifs des classes. Le maximum est 32 élèves par classe, ce qui évitera d'avoir des classes bondées. Pour cette rentrée scolaire, des changements vont être opérés allant de la baisse des effectifs des classes à l'unification des vacances en passant par les cours de soutien et l'accompagnement des élèves tout au long de l'année scolaire. L'entrée en maternelle, un premier pas dans l'univers de l'école pour de nombreux enfants. Cela ne va pas sans grosses larmes pour certains. Pour d'autres, c'est la joie d'ailleurs de retrouver les copains et l'ambiance de l'école. Reportage à Rabat, Khadija Al-Moukhi et Nissel Hamdaoui. C'est un grand jour pour ces triplés. Raïd, Saja et Ryan quittent l'univers de la maternelle et passent cette année au CP, un moment clé de leur scolarité. Pour eux, ce changement commence d'abord par le port du tablier. Les voilà maintenant fin prêts à rejoindre les bancs de l'école. J'ai hâte de retourner à l'école et de retrouver mes amis.
entre l'école, tous les vacances. J'ai passé de bonnes vacances et je passe cette année au CP, je suis très contente. L'école. L'école m'a beaucoup manqué. Ma maman m'a acheté un joli cartable. Je prépare mes enfants en amont pour les aider à surmonter le stress de la rentrée. Par exemple, ils m'ont accompagné lors de l'achat des fournitures scolaires. À l'école, un accueil chaleureux est réservé aux écoliers et à leurs parents. Ici, moment de retrouvailles de nos triplés avec leur ancienne maîtresse. Seulement voilà, pour les tout petits, la rentrée ne semble pas être une partie de plaisir. Certains petits visages sont crispés, crises d'angoisse, larmes et pleurs sont également au rendez-vous. Les éducatrices essaient de gérer ce stress de la rentrée. Il n'y a que des pleurs, il n'y a que des cris. Et aussi, il y a plein de joie, plein de bonnes choses. Donc la séparation est dure avec les mamans, bien sûr. Et on essaye de faire de notre mieux pour pouvoir les rassurer. On les prend dans nos bras, on leur fait des câlins, on met de la musique, comme vous voyez, là il y a de la musique, on fait beaucoup de jouets, il y a beaucoup de jeux et tout ça. Et bien sûr les anciens, il y en a qui pleurent encore, parce qu'il y a comme les petits jumeaux là-bas, ils sont en train de pleurer, surtout la petite fille, elle est trop attachée à sa maman. Sinon ça se passerait très bien, donc la rentrée, c'est le trac pour tout le monde, même pour nous. À côté des éducatrices, les parents surveillent de près ou de loin leurs petits. Ce retour au banc de l'école, cette maman l'appréhende sereinement, tout comme son fils. Mon fils a 5 ans et il n'a pas spécialement d'appréhension vis-à-vis à la reprise de la crèche. Mais la seule difficulté était le réveil, et ce qui impliquerait le coucher aussi. Parce que pendant les vacances, les enfants prennent de différentes habitudes et ils se réveillent tard. 9 et 10. Enfin, une ambiance apaisée règne dans la classe. Nos petits écoliers prennent progressivement leur marque et retrouvent le goût du jeu et de la découverte. Sachez également que dès cette nouvelle rentrée scolaire, l'âge pour être admis au CP a été ramené à 5 ans et demi au lieu de 6. Un baptême scolaire pour des milliers d'enfants. Portrait d'une très jeune scolarisée. Un reportage réalisé à l'école Ibn Khaldoun à Salé. Il est signé Zakaria Moukimbil. École Ibn Khaldoun à Salé. Aya, 6 ans, rejoint les salles de classe pour la première fois, accompagnée de sa maman. Visiblement enthousiaste, Aya n'en est pas moins émue de découvrir le milieu scolaire. Nous sommes contents pour ce premier jour de la rentrée scolaire. Nous avons été bien accueillis. C'est une belle école. Aujourd'hui, au programme, des échanges entre l'enseignante et les élèves pour faire connaissance et tenter d'évaluer leurs aptitudes dans ce nouvel environnement d'études. Je suis heureux d'être à l'école. Cette année, la rentrée scolaire se déroule sous de bons auspices et beaucoup d'émotions. Pour les nouveaux, ceux qui rejoignent les bancs de l'école pour la première fois, c'est une nouvelle étape dans leur parcours éducatif. La rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions. Nous veillons à l'accueil des parents d'élèves comme d'habitude. Plusieurs mesures ont accompagné la rentrée cette année, avec la remise à niveau de l'école et de ses infrastructures. Cette année est marquée par la mise en œuvre de la réforme du système éducatif. Des mesures concrètes, réhabilitation des établissements scolaires, lutte contre l'encombrement et amélioration des conditions d'accueil des élèves. Et puis, pour recevoir les réclamations et les plaintes au sujet de la rentrée scolaire 2017-2018, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique lance le service électronique INSAT, plaintes pouvant être déposées du lundi au vendredi pendant les horaires de travail sur le portail du ministère
et vous avez également le numéro vert qui va s'afficher sur votre écran. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est à Washington. Nasser Bourita a eu au département d'État des entretiens avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Welcome, Minister, to the State Department. I'm pleased to have you here. Look forward to a very good discussion. Thank you very much. I'm very delighted to be here and to perpetuate traditional. Direction à présent le Proche-Orient, frappe israélienne sur un possible site de production d'armes chimiques en Syrie. Le site est situé au nord de la localité de Messief, entre la ville de Hama et un port utilisé par la marine russe. En Israël, aucune déclaration n'a été faite sur ces frappes. La frappe a touché un camp d'entraînement et une branche du Centre de recherche et d'études scientifiques de Syrie. L'attaque a eu lieu aux environs de 23h42 GMT hier soir depuis l'espace aérien libanais selon un communiqué de l'armée syrienne. Et hier, des enquêteurs de l'ONU ont indiqué, rappelons-le, pour la première fois que le gouvernement syrien était responsable de l'attaque chimique menée à Khan Sheikhoun. Et puis en Birmanie, en moins de 2 semaines, quelques 164 000 personnes, la plupart des musulmans rohingyas, ont fui les violences en Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. Ces habitants fuient les violences dans leur région de l'ouest de la Birmanie. Depuis, l'armée birmane a lancé une vaste opération dans cette région pauvre et reculée, poussant des dizaines de milliers de personnes sur les routes. Dernier bilan selon l'armée birmane, plus de 430 morts, principalement des Rohingyas. Outre le manque de vivres et d'espace dans les camps déjà surpeuplés au Bangladesh, l'état de santé des nouveaux réfugiés inquiète en pleine saison de pluie. Certains arrivent blessés dans l'explosion de mines côté birman. Et puis, sachez que Séoul et Washington ont déployé ce jeudi en Corée du Sud l'intégralité de leur bouclier antimissile américain THAAD visant à contrer la menace nord-coréenne malgré les violentes manifestations au sud et les protestations diplomatiques de Pékin. Le puissant radar THAAD et 2 lance-missiles avaient déjà été déployés, ce qui a provoqué l'outrage de la Chine. Les États-Unis ont mis en avant hier leur projet de sanctions très fermes contre les ambitions nucléaires de Pyongyang. Washington suggère d'ailleurs un embargo pétrolier et le gel des avoirs du dirigeant nord-coréen. Scène d'horreur, paysage apocalyptique. Le passage de l'ouragan Irma a dévasté les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le bilan est de 9 morts. Près de 70% des habitations ont été détruites. La piste de l'aéroport est inutilisable. 95% de l'île de Saint-Martin est détruite. Les vents ont soufflé à plus de 300 km/h. Après les îles, Irma a frôlé hier soir le nord du territoire américain de Porto Rico avec des vents soufflant à 295 km/h provoquant des coupures de courant et des fortes précipitations. Dimanche, l'ouragan pourrait se rapprocher de la Floride. Les tempêtes José et Katia se sont hissées dans la catégorie des ouragans et avancent dans l'océan Atlantique en direction des Caraïbes. On retourne chez nous. Le projet entre dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020. Le groupe français Thales a lancé l'activité d'un centre mondial de compétences industrielles spécialisé dans la fabrication additive métallique, impression 3D. Installée au Mid-Park à Noissar, l'usine a été inaugurée lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique et du directeur de Thales Maroc ainsi que des opérateurs industriels. Nissel Hamdaoui. À Noissar, un centre mondial d'impression 3D métallique voit le jour. Et c'est le groupe français Thales qui vient de lancer l'activité de cette unité. Une usine destinée à devenir une plateforme pour servir les besoins internationaux du groupe et de ses clients. Érigé sur 1000 m², le centre générera de l'emploi à terme à une vingtaine d'ingénieurs et de techniciens. Des pièces complexes
sont non plus usinés dans des fonderies et dans des ateliers très difficiles et très lourds, mais on utilise des technologies de pointe. Ce centre-là, il a mission à imprimer des pièces métalliques avec ce qu'on appelle l'impression 3D. D'abord à destination des entreprises du groupe Thales, de l'ensemble des sociétés qui sont réparties dans le monde entier, principalement au départ dans le domaine aéronautique et spatial. L'installation de cette unité s'intègre dans la démarche du plan industriel 2014-2020 qui prévoit la structuration d'un écosystème innovant. L'impression 3D métallique va permettre une réduction des délais de développement et de fabrication de pièces de haute valeur ajoutée en alliage métallique complexe dans tous les domaines de la mécanique, particulièrement l'aéronautique et le spatial. Un petit mot de météo pour refermer notre édition. Il fera encore très chaud demain vendredi, des températures comprises entre 39 et 43 degrés dans les provinces de Tata, Oued Dahab, Aousserd, Zagora, Assazag, Smara. Il fera chaud également sur Terudent, Essaouira, Qlat Srarna, Fez, Moulay Yacoub, Stad, Khouribga, Sidi Simen, Sidi Qassam et Ouazen. Plus de détails concernant la météo, juste après le journal en arabe de 21h dans le cadre de notre bulletin météo. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retour de l'info, je le disais, 21h et une excellente soirée. À demain.